Salut les amis, on se retrouve pour une petite partie, une nouvelle petite partie sur Lichess. Alors je sais pas, je vais essayer de prendre une cadence un peu lente quand même. Donc on va voir s'il y a des défis genre 10, ouais, 10 plus 10 par exemple, voilà. Ok, donc je joue contre Prishtine, qui est un joueur originaire d'Albanie. Donc c'est une partie de 10 minutes. Ok, D4. Je savais pas que ça pouvait se jouer, ces coups. Je vais jouer ça. Ok, je vais jouer E5. Ouais, je vais jouer ça en fait. Attendez, parce que faut que je réfléchisse. Ouais, c'est ça. Ok, je vais jouer cavalier, cavalier E4. Donc il parle français visiblement. Ok. Je vais jouer G6. Donc là c'est le piège en fait. Ouais, il connaît. En fait, le piège, c'est qu'il pouvait pas faire dame ici attaquant les deux pièces parce que je faisais fou B7 et s'il faisait dame prend, en fait, je faisais cavalier C6 et j'étais mieux. Il avait juste cavalier D4 forcé. Enfin, ça, c'est une astuce, un piège en fait. Mais il le connaît. Du coup, là, je suis un peu. Ok, je peux jouer fou B7, je peux jouer cavalier prend, je peux jouer fou B4. J'ai pas mal de coups candidats. Je peux jouer quoi d'autre? Cavalier prend F2, c'est pas un coup. Cavalier C5 peut-être aussi, c'est possible. Ok, donc qu'est-ce que je veux obtenir de cette position en fait? Bah, en fait, ce que je veux obtenir de cette position, c'est tout simplement de pouvoir récupérer, enfin de pouvoir activer mes pièces déjà. Donc là, ouais, je peux faire ça par exemple. Cavalier prend, fou prend. Mais le fou, je pense qu'il est mal placé là-bas. Limite, j'aurais meilleur temps de faire cavalier prend, de faire cavalier C6 et de faire fou B7. Ok, voyons voir fou B4, qui serait un coup intéressant. Il y aurait juste A3. J'ai pas de coup genre fou C3 ou cavalier C3, je pense. Non, ça marche pas ici. Donc il y aurait quoi? Cavalier prend, cavalier prend échec, prise, ok, mais je veux pas... J'ai pas envie de donner mon fou de case noire en fait. J'ai pas envie de le donner celui-là. Bon, je pourrais jouer des 5. Ouais, des 5. Prise en passant, cavalier prend. Je vous montre des 5. Ok, prise en passant, cavalier prend et juste E4. Il protège le pion avec le fou en fait et il menace E5. Non, c'est chiant en fait. Tout ça c'est chiant. Fou B4 direct. Dame ici. Ouais, mais j'aurais un coup. Attendez, en fait, je regarde un truc là. Sur ça, A3, si je fais cavalier prend, pion prend. Je peux déjà faire cavalier prend F8. Hein. Cavalier prend F1, pardon. Et l'idée c'est qu'ok, tour prend, roi prend, peu importe. J'ai dame ici et j'attaque le pion ici et le pion là en fait. Et il peut pas les protéger les deux. Donc en fait, fou B4 déjà à 3 c'est moyen. À cause de cavalier prend. Ok, donc qu'est-ce qu'il peut faire fou B4? Quoi d'autre? Il a quoi d'autre comme coup? Il a pas de coup genre ça. Enfin, qui tue. Je vois pas trop de coups qui tuent quoi. Je fais toujours cavalier C6 au pire. Non, il peut pas sacrifier. Ok, fou B4, on va y aller comme ça.
Donc l'idée de toute façon c'est dame 7. Hein. Ok, mais là je fais juste cavalier prend en fait. Poum. Donc à 3. Ok, il va faire quoi? Il va quand même pas faire cavalier prend. Ok, donc il rentre pas dans cette variante. Ok, mais là je peux juste me développer normalement en fait. Fou prend. Fou B7. Ok, les C6. Est-ce que fou A6 fait sens? Je suis juste moins bien en fait. Cavalier A6, cavalier C5 peut-être. Mais ça donne rien en fait. Il a juste B4. Ok, vous savez quoi, on va pas jouer le héros, on va juste jouer fou B7. Je pense que j'ai vraiment rien du tout dans cette position en fait. Fou B7, je joue dame E7 et je vais essayer de jouer un vieux plan tout bidon pour essayer de récupérer le pion et d'admettre mon erreur. Ce qui m'embête, c'est s'il fait tour D1. Là, je suis fixé en fait. Dame E7 et... Je me suis vraiment complètement trompé en fait dans l'ouverture. Fou B4, c'était pas bon en fait. Fou B4 A3. Cavalier prend, fou prend, dame prend. Il échange en fait. Comme il a un pion de plus, il le garde quoi. En fait, il est faible celui-là, mais... Par contre, ce coup-là... C'est juste bizarre. Ok, allons-y, on va faire petit roc. L'idée, c'est d'attaquer ici. Donc là, il va peut-être me développer une attaque aussi. Hein. C'est possible, faut que je fasse quand même attention à ça. Parce que donc, il y aurait fou D3, il y aurait cavalier G5. Ok, là-dessus, il y aurait ça. Et là-dessus, il y aurait G4. Mais ok, j'ai changé d'arme au pire, donc je pense qu'il n'y a rien. Ah mince, là, je suis bête. Là, par contre, je lui donne le coup. Je lui donne le coup maintenant. Ouais, là, je lui donne le coup. Faut que je fasse hyper attention maintenant. H6, peut-être. H6 tout de suite ou fou prend F3? Fou prend F3, ça ouvre les lignes aussi. Donc, je vais juste faire H6, je pense. Parce que, en fait... Fou prend F3, il va pas faire dame prend. Ok, il attaquerait la tour. Mais je pense qu'il va faire pion prend, il va mettre la tour sur G1 et il va essayer de m'attaquer. Comme ça, en plus, il continue à protéger le pion, donc ok, je veux pas jouer ça. Je vais juste jouer H6. Alors, la plupart du temps, quand il faut protéger le pion H, on fait H6, en fait. Et là, maintenant, s'il se met là, je ferai G6. Ok, là, par contre... Là, par contre, fou prend F3. Je sais pas, ça a l'air pas mal. Fou prend F3, si dame prend, ok, je vais récupérer là, après cavalier C6, quoi. De toute façon, non, mais celui-là, je pense qu'il tombe quand même. Attention à ça, quand même. Est-ce que on reste en finale. Si jamais j'échange celui-là contre celui-là, on rentre dans une finale en fait. Il aura le fou et j'aurai des cases blanches qui seront faibles en fait. Ça c'est juste le genre de truc que je veux pas en fait. C'est embêtant. Maintenant, il a peut-être des plans avec cavalier ici, dame ici. Et là, pas facile de trouver un truc en fait. Cavalier ici, en fait, je serais obligé de jouer tout de suite tour ici en fait. Comme ça, maintenant, sur tout ça, j'ai ça en fait. Sur cavalier prend, j'aurais espion prend parce que celui-là soutient.
Ok, mais c'est vraiment pas évident à jouer en fait. Je peux simplifier tout ça en faisant fou prend F3 et cavalier C6, je récupère le pion E5. Je vais jouer ça parce que là je sais pas en fait. Je me sens pas trop bien en calcul et... Je calcule pas très bien ce soir et puis là vraiment je pense que je pourrais perdre. On va limiter les dégâts. Juste on prend... On joue cavalier C6. Ok, cavalier C6. Donc là, il va réattaquer en défendant le pion avec dame F5. G6. Il n'a pas E6. Des attaques de nuit qui peuvent arriver, mais là, tout est en l'air. Enfin, et puis je protège. Parce que... sinon, parfois, il y a des déviations. Si la dame était là, genre, et puis qu'il n'y avait pas de pion ici, il peut y avoir des déviations parfois. Ce pion la prend, dame prend ici. Mais là, ça marche juste pas, en fait. Ok, là, je fais juste cavalier prend. Et s'il fait dame prend, je fais cavalier prend ici, en fait. Selon ce que j'ai vu, il a pas d'attaque, je pense pas. Pour attaquer ici, il faudrait qu'il pousse le pion H, en fait. Mais ok, il peut juste pas, en fait. Il peut juste pas. Donc surtout pas jouer des coups comme dame G5 à cause de F4, évidemment. Mais là, déjà, bon, il y a une question qui lui est posée, en fait. Il fait quoi? Est-ce qu'il y a ce pion qui est en l'air? S'il part genre là, bah ce pion là il est en l'air, donc je peux faire ça et puis ensuite cavalier prend, enfin... S'il fait B3 il met ses pions sur blanc, il se bloque le fou. Ok, c'est pas évident. Ok, donc il joue comme ça, ce qui... Donc là moi je suis vraiment tenté en fait de tout mettre sur blanc histoire de bloquer son fou. Donc j'ai même envie de faire H5, G4 je le crains pas vraiment. Ouais, mais les cases noires je les laisse quand même. Roi ici peut-être juste. Sur case blanche, sur case noire. Sur case blanche, je suis moins exposé. Ok, de toute façon il me menace jamais en fait... attendez, il me menace jamais G4, G5 en fait. De toute façon au pire j'ai H5, fou prend, pion prend, dame prend. Ok, je me sauve, j'ai pas de soucis. La dame n'est pas par ici, je peux faire roi G7. Hein. Parce que d'ici à ce qu'il la remette sur case noire, je pense que j'ai du temps. Roi G7 simplement peut-être. Il faudrait que la dame puisse repartir genre là-bas quoi. Il faudrait qu'il pousse, qu'il fasse ça. Mais j'aurai le temps de faire dame F6. Ok, je pense on a une position, on a réussi à récupérer des trucs. Donc là, il met ses pions sur blanc. Je pense pas que ça soit très bon en fait, parce que bah... Il a le fou de case blanche, il met ses pions sur blanc. Alors là, j'ai même un plan qui est fort. Visuellement, en tout cas, il faut le calculer. C'est C5. Cavalier C6 et cavalier D4. Et ça, si je peux le faire, je suis limite gagnant en fait. Donc ok, C5. Tour ici, F4, cavalier ici, F5. La question c'est F5, est-ce que ça passe? C'est ça la question. Non, j'ai tout reprend. Ok, bah vous savez quoi, je vais le faire C5 direct. Le plan c'est ça. Et je vais aller dominer là dans le coin adverse en fait. Au pire de toute façon je fais tout recette. Je me casse pas la tête, je rentre pas dans les trucs. Ok, ok. Mais ça me dérange pas outre mesure. Donc là, il veut me faire F4. Attendez, F4, ouais, mais c'est chiant quand même. Parce que... Ok, dame F6. F4, cavalier ici. E5, dame E6. Il a pas fou G4. Donc après, je fais cavalier D4 et je suis juste très bien en fait. Ok, on va voir comment il va jouer ça. Techniquement, normalement, il a déjà... Enfin, c'est déjà vraiment mieux pour moi.
Après, on va juste consolider tout ça, mettre tous les pions sur blanc, l'embêter au maximum en fait. F4, c'est très affaiblissant pour le pion E4. Ok, juste ça. Ok, dame E6. G4, cavalier ici. De toute façon, une fois que j'ai joué le cavalier là, je me lasse la fourchette. Hein. Je peux pas non plus... Ok, fou G4, dame prend, je vois pas ce qu'il a à la poussée. Ok, c'est ridicule. Enfin, je fais juste ça, quoi. Si prise, dame prend. Il a rien. Et là, c'est le genre de position, en fait, où tu lâches la tour. Parce qu'en fait, s'il prend la tour, cavalier E2, échec. Boum, t'es mort. Donc en fait, du coup, il peut pas la prendre. Donc je vais juste faire tour D8, tour D8, D6, enfin attaquer normalement, quoi. Jouer normalement, en fait. Ok, il joue ça. Ouais, tour D8. Il peut pas attaquer ce pion, je crois pas. Non mais là il est quand même vraiment... mauvaise posture. Ok. Mais en fait, tour D8, est-ce que je suis vraiment obligé de le faire? Fou prend A8, tour prend A8. Ok, il va avoir F5. C'est même pas si sûr en fait, F5. Puis on prend tour F1, ouais si c'est chiant. Tour D8 pour jouer ça. Non mais ok, hein, allons-y, hein, tour D8. Tour D8, l'idée c'est de jouer D6. Ok. Donc ça c'est pas vraiment un coup qui me dérange trop. Ok, dame F5, faut que je fasse attention quand même à H3, G4. Restons un petit peu... faut faire attention à ça, quoi. H3, G4. Mais ok, sur H3, je fais juste H5. Hein, j'ai rien. Ok, juste ça, juste ça. Attention, s'il fait ce genre de coup, j'ai dame prend. Si tour prend, cavalier échec, et je récupère ici. Après, je menace de reprendre ici. Après, c'est chiant, parce que s'il peut reprendre avec une tour ici, il pourra doubler les tours et me pilonner ici, en fait. Tour ici, F6. Voilà, bon bah là, ok, c'est typiquement le genre de coup, il perd quelque chose. Alors attendez, ouais, égalité matérielle. Est-ce que pour moi, c'est grave ou pas, cette histoire? Non mais ok, je suis juste gagnant en fait, je pense. Dame prend, il a pas de coin intermédiaire. S'il prend ici, qu'est-ce qui se passe? Je fais dame prend tout de suite. Ok, c'est bon, vas-y. Dame prend F4 tout de suite. Il peut pas prendre ici intermédiaire, il a pas de coin intermédiaire en fait. Ah, j'ai oublié tour prend F7. Fin de variante. Mince. Complètement zappé ce coup. J'ai complètement zappé ce coup en fait. Ok, roi H8. Ok, roi H8 et... Roi H8 et... Quoique. Ok. Et pourquoi pas roi G8 en fait? C'est la question qui se pose. Pourquoi pas roi G8 en fait? Parce que là, il est bien embêté avec roi G8 quand même. Il fait quoi avec la tour? Tour ici, cavalier prend. Tour échec, je reviens ici. Ok, roi G8. S'il fait tour... Le seul coup que je vois qui est chiant, tour ici, cavalier prend échec. Tour prend, tour prend... Ok, mais juste cavalier prend, mon ami. Ok, tour prend. Bon, voilà, j'ai un peu raté mon truc du coup, mais ok. Prise, prise. Ok, roi ici. Ah ouais, mais roi ici, c'est embêtant. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. C'est pas si embêtant que ça en fait. Tac, tac, tac. Je vais juste la jouer comme ça, on va la jouer fine. Tac, tac. Attendez, attendez, faut que je calcule un peu. Tour ici, tour prend. Juste roi ici en fait et je mate. Non, non. Roi ici. Moi je vais comme ça.
Ok, il va avoir tour ici. Roi ici. Ouais, mais roi ici, tour ici. Chaque échec, tour ici. Ok, et tour ici ensuite en fin de variante. C'est embêtant ça. Je préfère garder les deux pions en fait. Ok, genre ça. Prendre ici, tour prend, roi ici. En fait, l'idée, je préfère ça parce qu'après, je vais faire ça, ça. Ok, bon, je suis pas... C'est pas génial comme position, mais... Ça s'arnaque, on va dire. Roi ici. Donc s'il fait tour prend ici, il est mal. Hein, parce que je fais tour ici. Ouais, mais là, j'ai ça et je pousse ici. C'est chaud à jouer ça. C'est chaud à jouer ça, en fait. J'amène le roi au pire. Hein. Juste, je monte le roi. Hein. Égalité de pion, mais... Ok, quand même. Celui-là, il avance. Ok, mais j'avance. Ok, mais là, tu m'aides, en fait. On met celui-là, là. On va complètement le bloquer, là. Ok. Ouais, mais ça me dérange pas. Je fais juste ça, en fait. Attendez, tac, tac, tac. Attendez, parce que là, du coup, ouais, mais... Au pire, qu'est-ce qui se passe, de toute façon? Je prends... Je reviens. On va faire un petit tour à la maison. Je ramène mon roi par ici. C'est bon, je la gagne, je pense, celle-là. Je pense que je la gagne, celle-là. Je la gagne, je pense, celle-là. Tour prend, roi ici. Voire même roi ici. Ça lui remet un coup d'attente. Enfin, ça lui oblige à jouer un coup, en fait, pour se défendre. Et je remonte. Parce que si je fais roi ici, il peut peut-être faire genre tour ici. Et puis me bloquer, en fait. Ok, mais j'ai celui-là qui pousse. Donc cette finale, en fait, elle est tout le temps gagnante quand le pion... Alors, en général, quand c'est comme ça, en fait. Et quand le pion... En fait, l'idée, c'est qu'il faut toujours pousser le pion, en fait. C'est toujours la poussée du pion qui gagne, en fait, ici. Toujours. Dans ce genre de finale. Et ça, vous le trouvez dans le bouquin de John Noon, en fait, l'art des finales. Une de ses premières études, c'est ça, en fait. Il te met tout un schéma sur la poussée de pion avec les deux tours, comme ça, qui sont sur la 7ème ou la 2ème. Ok, en fait, tu sais que tu pousses le pion, ça gagne toujours. Donc là, en fait, il est juste super mal. À moins qu'il trouve un coup, genre, je sais pas, peut-être tour G6, j'ai juste roi H5. Enfin, si je fais un coup débile comme ça, c'est sûr qu'il me mate. Donc voilà, c'est juste l'idée en fait. Ok, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah mais ok, c'est bon. Je pense qu'il a perdu ça. Ah, il va mettre beaucoup de temps pour réfléchir. Tour C5, ouais, mais j'ai le pion H maintenant. Tour C5, j'ai un plan tout simple. S'il fait tour C5 pour essayer de pousser là, je fais ça et je pousse. Et je vais raser ici en fait. Ok, juste roi ici. Ok, là il veut rejouer ça. Donc là déjà je fais ça. J'attaque ici. Ça. Donc voilà, là j'ai fixé où je voulais en fait. Donc là maintenant je remenace ici, il va faire tour ici. Et là je pousse. Ok, ça c'est perdu. C'est perdu parce que dans tous les cas, de toute façon, à un moment donné, ok, je ferai genre ce truc là. Et je me lasserai ça en fait. Et s'il vient bloquer, je ferai tour ici. Et... Enfin ok, de toute façon ça gagnera tout seul ça. Même juste tour D, tour D1. Roi H3. Roi H3. Mais j'ai tour prend A3 si roi H3. Après G3, mais ok, il perd je pense.
G3, je refais tour A2 et c'est fini. Tour H1. Ok, c'est pas possible. Ah non, mais tout perd. Là, s'il fait ça, par exemple. Prise. Je reviens ici, tour ici, ok, mais... faut la tenir celle-là, quoi. C'est pas possible. Je pense pas que ça soit possible. Oh, c'est perdu, ça. Donc ok, tour A5 forcé. Et juste c'est 3. Ok. Donc toute cette complication vient du fait qu'en fait j'ai raté la tactique. Enfin, je suis pas allé assez loin dans mon calcul, j'ai pas vu qu'il y avait F7. J'ai pas vu qu'il y avait F7. Genre ici. Voilà, là. J'ai pas vu qu'il y avait ça en fait. Parce que si mon cavalier était sur un avant-poste, sur une case faible plutôt, s'en fout en fait, il l'est aussi. Donc j'ai sous-estimé en fait ça. Je me suis dit, bon là je vais gratter ici, etc. Attendez, il a joué. Ouais, mais bon, je pousse, hein, voilà. Comment il fait là? C'est pas possible de sauver ça, je pense pas. Tout ici, je prends. Ah, mais c'est fini ça. Je prends, tac, 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 ok. Même pas je prends en fait. S'il fait ça, je pousse ici. Peut-être. S'il fait ça, peut-être juste pousser là en fait et ça. Ok, c'est gagné. Ok, il se défend très bien. Ok, il propose d'annul, il est marrant lui. Ok, mais si je reviens juste avec le roi, il se passe quoi? Parce que j'ai même... En fait, là, je suis même pas obligé de jouer des plans de ouf, en fait. Ah, il prend là, ouais, ok. Il prend là. Donc déjà, avec ta nulle, tu vas vite t'en aller. Et là-dessus, si je fais ça, il fait ça. Ok, mais je ramène le roi. Ok, bah, vas-y. Alors maintenant que j'ai joué ça, je peux jouer juste ça. C'est que j'ai un peu peur que le pion avance trop vite en fait. Donc je vais déjà jouer ça et puis je vais faire ça et t'as perdu. Ok, t'es bloqué. Tu peux plus pousser le pion sinon j'ai tout reprend. Tour échec seul coup. Roi ici. Tour échec, roi ici. Et ça se gagne parce qu'à un moment donné je vais faire tour prend échec, roi prend et dame vu que j'ai la découverte. Ok, c'est bon, ça gagne. Dès qu'il part de toute façon de C1, j'aurai tour prend ici à un moment donné et pousser dame. Avec échec à... Ça c'est le grand plan qui est donné dans le bouquin de Noon par rapport à ce type de finale en fait. Mais la poussée ça gagne toujours. Je crois que j'ai pas vu de cas où c'était... C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas donné de cours sur cette finale, mais je sais que de mémoire ça gagne toujours. Je crois pas que ce soit égalisant. Ça peut pas être égalisant ça. Bon, ok. Bon, en tout cas, au niveau du temps, il est moins bien. Enfin, on voit qu'il a du mal. Tac, tac, tac. Je peux toujours couvrir de toute façon les échecs qui viendront d'ici, de la première. Avec la tour, je pourrais toujours couvrir. Et puis là, les échecs qui viendront de là, je pourrais toujours me cacher en fait.
Donc en fait, en gros, s'il y a une tour là, et voilà, je pourrais toujours mettre une tour ici et puis me cacher derrière ce pion. Ça, il pourra jamais mettre des échecs ad aeternam en fait. Ok, tour C3, il perd le pion à 5. G3 échec, c'est pas possible, j'ai la tour qui est là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Roi H3 peut-être? Roi H3, j'ai juste tour ici. Ok, il va peut-être se croire dans le système Veresov Dubinin là où on fait double sacrifice sur les pions. Sauf que c'est pas sur les pions, c'est dans. Vous savez, c'est la sicilienne de dragon. Quand on fait tour C8, dame A5 et qu'on balance double sacrifice de qualité. Mais là, il peut juste pas en fait. Non, mais c'est juste perdu en fait. Ok, il peut peut-être tenter un truc. S'il faisait ce genre de truc, mais je ferais tout reprendre. Mais il faut faire attention. Parce qu'après, s'il fait échec, genre, je peux pas couvrir. Parce que si je couvre, il refait échec ici et il me défonce en fait. Mais il me prendra pas avec cette tour là, il me prendra avec l'autre, sinon je fais dame. D'ailleurs, c'est même pas si simple en fait. Je peux pas vous le montrer parce que bon, bah, c'est la partie qui est en cours. Mais en fait, l'idée c'est que s'il fait ça, tour prend, tour échec, je peux faire ça en fait. Il fait tour échec, je fais roi ici. Il fait tour pour la prend et je fais dame. Il fait tour prend et je fais roi prend tour. Et je garde ce pion là qui est tout près de la dame et je pourrais ramener le roi pour aller à la dame en fait. Donc ça gagne aussi, mais ok, c'est artistique on va dire. C'est sympa comme système de jeu à voir quoi, mais c'est plus pour un bouquin que pour une partie ça. Enfin, il paraît qu'il y a des gens qui aiment bien écrire des livres d'échecs alors. Ok, ça c'est intéressant. Tour prend. Tour prend direct. Dame échec, tour prend. Dame échec, dame prend ici ensuite. Ça c'est réglé. Bah là on avait un bon 2000, hein. Il a bien joué. Hein. Bon, les connaissances dans les finales, ok, là on voit que c'est pas un maître, mais... Ok, mais là, alors là, ça, c'est... Alors, c'est presque mat. Si la tour était là, je ferais... Ouais, enfin... Non, ça marcherait pas. Ça, c'est presque mat, ça. Putain, comment je finis ça? Ok, je peux remettre l'échec ici, mais ça sert à rien. Ok, si je fais ce genre de bêtises, il va juste faire tour échec. Ok, mais je peux simplement jouer mon plan. Je peux simplement jouer ça. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas un meilleur coup, parce que vraiment j'aime bien voir les meilleurs coups quand même. Juste D2, qu'est-ce qui se passe? Ok, mais il a peut-être des échecs verticaux tout le temps. Ok, c'est chiant, c'est chiant. Non, non, on va pas prendre ce risque-là, on va jouer simple, on va juste jouer ça en fait. Parce que sinon il avait des échecs, genre, enfin c'était un peu chiant en fait. Ok, et là, t'as plus rien. C'est sûr. Échec, roi ici. Pourquoi il abandonne pas en fait? C'est ça la question. Donc une fois que le roi est ici, par contre, j'ai plus ça, hein, évidemment. Ok, là c'est vrai que ça serait intéressant limite, parce que là vu que la tour est là, j'aurais presque un mat en 2 en fait, mais... Si je fais dame, il va me faire tour prend. Tour ici... Non mais je peux juste faire tour prend déjà ici.
Ok, et là je vais le raser. Tac, tac. Tac. Ok. Et là-dessus, j'ai pas ça. Juste. Parce que s'il fait tour prend, je fais dame. À vérifier quand même ça. Je peux pas faire tour ici, j'ai le roi qui couvre. Échec, roi ici, mais s'il revient ici, je fais tour prend et dame. Qu'est-ce qui se passe sur tour F5 en fait? Tour F5. C'est technique là. Tour F5. Là, je vais roi, tour C1, roi D2. J'ai un très bon coup roi D2, j'aime beaucoup ce coup là. Ok, juste ça en fait. Et après, je menace de faire ça. De toute façon, dans les idées, c'est que je mate toujours. Hein. J'ai toujours des trucs comme ça. Là, c'est toujours mat ça en fait. C'est ce que je veux dire par là. S'il fait tour prend, je mate en fait. Ok. Ah, mais ok, mais là t'es juste très mal en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe sur pousser? Tour échec, roi ici, tour échec, roi ici. Je peux juste faire roi E7, roi D2, pardon, roi D2. Je peux aussi faire ça, tout simplement. Hein. Je peux aussi faire ça qui est très fort. Hein. Donc l'idée c'est de faire... Ok, mais là j'ai ça. Ok, l'idée c'est de pousser... Par exemple, si faire roi ici, je fais tour et échec. Tour prend, échec, roi prend. Dame. Puis je fais deux dames en fait. Ok, il abandonne. Logiquement dans cette partie, bon, il est clairement en finale, il est dépassé techniquement. Après, c'est une partie où il a très bien suggéré le milieu de partie, là où je gaffe en fait. Qu'il lui faut une gaffe énorme quand même de ma part. Je vois pas qu'en fait là, il y a... Ah, c'est assez incroyable. Voilà, là, B4, en fait, c'est un très beau piège de... Enfin, je pense pas qu'il l'ait fait exprès, mais dame prend va pas en fait. Ok, parce que derrière, bah boum, il a ça. Donc là, après, il se plante. Là, il fallait clairement faire ça pour récupérer le pion. Cavalier prend, tour prend, pion prend et tour ici. Ok, le pion va tomber parce que le roi arrive. La finale est perdue normalement. Mais ok. Quoi que perdu, non. Pion de plus. Prise. Ouais, non, c'est pas si clair. C'est pas si clair en fait. C'est pas si clair. Parce que, regardez, je vais vous montrer un truc. En fait, ici, c'est pas si clair. Parce que là-dessus, juste tour prend. Cavalier prend, tour prend. Donc tour prend, pion prend. Tour prend, tour ici. Je fais ça en fait. Je sais pas si... Enfin... Ça, ou alors sinon je fais juste ça en fait. Juste 3 montes. S'il fait ça, bah... De toute façon, là, il craint des maths du couloir. Donc ok, il est quand même pas serein. Je peux pousser, genre... Ouais, je pense que c'est ça en fait le mieux. C'est carrément de pousser ici. D'empêcher quand même, il faut faire gaffe à ça. Mais c'est ça qu'on a envie de faire ça, quoi. On a envie de faire ça... De pousser, d'avoir des pions... Et s'il descend, est-ce que j'ai le temps de l'arrêter? Ouais. Mais là, il a ça, peut-être. Ok, bon, ok, mais... Ça va. Faut qu'il fasse très attention, en fait, parce qu'il peut pas jouer comme ça. S'il fait ça, j'ai mat. Donc, en fait... Ok, il a juste un souci, donc bon, ok, il faut juste le jouer logiquement, en fait. Faut pas faire ces trucs-là, mais... Voilà, prise, et juste ça. Voilà, j'imagine. Prise, pousser, tour ici. Et juste H3, voilà. Roi ici. Ok, et puis c'est nul. C'est nul, je pense. C'est nul, ça.
Ok, donc... Tour F3 erreur, évidemment, cavalier prend. Puis on prend cette fois-ci, par contre, il me laisse rentrer dans la finale. On va dire, entre guillemets, égal, quoi. Donc il prend... Prise. Tour F6. C'est plutôt intéressant, ça. Ok, donc là, il fallait normalement que je prenne ici, mais j'avais ça. Roi H7, ouais. J'ai joué quoi ici? Ouais, tour DE8. Et il a... Alors, c'était quoi la réfutation? H3, bah ça changeait pas grand chose ici. Ok, bah de toute façon, ça change rien, je pense. Tour prend, ouais, c'était la même idée. De toute façon, l'idée, c'est que j'avais le mat du couloir. C'est pour ça il peut pas... Parce que quand je fais ça, s'il fait ça, je fais juste ça. Et là, il y a deux menaces. Puisque j'ai... Ok, bon, voilà, c'était gagnant, je pense. J'ai pas vu le truc. Est-ce qu'il pouvait jouer d'autres à part H3, en fait? Donc, tour prend... Non, tour ici. Donc, s'il joue pas H3, il joue quoi, en fait? Non, il a rien, en fait. Ah, il a peut-être ça. Il a peut-être ça. Non, non, c'est maths. Je suis bête, je n'importe quoi. Non, non, mais il a rien, en fait. Ok, l'ordinateur, il délire. Donc, tour D5. Ok, bon, ok, ça... Mais je pense si... Ouais, ok, humainement, bon, tu vois les bons coups, c'est juste la poussée, en fait, comme toujours, en fait. La poussée. Ok, et si... Donc, si prise, juste, je fais la tour ici, en fait. Je pousse là, en fait. Enfin, non, je pousse là, et je fais tour ici, et je vais mater. Ok, ça, c'est la première idée. Et s'il fait tour C1, bah pareil, je fais tour C8. C'est vrai que je suis juste très bien en fait. Ouais, j'ai raté ça. Ouais, je l'ai raté sûr. Ok, donc pas très bien joué quand même. Là. Je leur donne une partie égale, hein. C'est pas très bien joué quand même. Ok, et là en fait il fallait pas jouer tour G1. Il fallait jouer tour C1. Ok, en fait tu t'en fous de perdre le pion là. Ce qui est d'ailleurs évident. Quand on le voit comme ça, c'est évident en tour ici, alors du coup, non, je pense. Tac, tac. Ce genre de truc. T'es obligé de faire ça et il pousse ici et c'est égal en fait. Ah, c'est ballot ça. Ah, j'avais pas vu ça, tiens. Ouais, tour C1, c'était intéressant. Tu reprends. Tu reprends, ouais, tu reprends, t'as juste ça. Tac, tac. Ok, bon, autant signer la feuille de partie, quoi. C'est égal, ça. Ouais, j'ai raté ça. J'ai raté ça. Donc ici, en fait, fallait pas jouer comme ça. Fallait jouer... il fallait pas jouer tour G1, qui était clairement perdant. Fallait jouer tour C1, en fait. Tour G1, par contre, là... Il y a roi G6 et derrière, c'est chiant. Et un roi H2, c'est carrément l'erreur, en fait. Pourquoi il a joué ça? Il voulait monter, en fait, c'est ça? Ok, mais C4. Hein. Tour C7. D5, c'est pour ça que j'ai joué roi G6, c'est pour pouvoir jouer D5. Donc tour C6. Ok, mais je remonte, en fait, tout simplement. Donc là, H4. Juste, en fait, je pense une grosse erreur, ça. Donc, prise, roi ici. Et après, je peux revenir tranquillement par là-bas. Gagner cette partie. Ok. Donc là, ça, on sait que c'est gagné. Hein. Ça, ce genre de finale, je vous ai dit, hein, c'est dans les bouquins. Voilà, juste ces deux, on sait que ça gagne. Tour C5, on amène le roi. Et là, il est fini. Ok, voilà, c'est une question de technique, mais bon, ok. Tour prend G2, c'était mat en 13 coups. Bon, évidemment, je l'ai pas calculé. Ouais, peut-être mat en 13 coups, ouais. Ok. Alors, s'il prend, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dame.
Ok, où il va. Et là, en fait, j'ai le choix. Soit je prends ici, soit je prends ici, en fait. C'est plutôt sympa. Tac, tac, tac. Je pense que je prendrai ici. Je me laisse mat. Tour échec, seul échec. Roi ici, il a plus d'échec, en fait. Je me laisse des maths partout. Ok, c'est sympa, je monte 2-3 trucs, ok, voilà, c'est un peu l'idée. Mais bon, ok, de toute façon, c'est fini, ça. Mais... Ok, voilà. Donc, comment on gagne une partie contre un 2000? Bah, vous voyez. Donc, D4, bon, là, j'ai joué un truc bidon, hein, j'avoue. Bon, vraiment, je pensais qu'il me jouerait ça, en fait. Et là-dessus, en fait, ça ramène à un truc... Tac, tac. Voilà. Et là, l'idée, c'est que s'il essaie de sortir comme ça, je fais juste fou ici. Fou des deux, cavalier ici, dame ici, et ça. Et je gagne la dame en fait. Bon, c'était ma préparation, ok, c'était un peu bidon, mais c'est une prépa que j'avais vue, donc je me suis dit peut-être que je vais pouvoir la placer, ça serait sympa. Bon, j'ai pas pu, tant pis. Mais quoi qu'il en soit, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a permis de vous montrer qu'en fait c'est assez simple de gagner contre un 2000 sur Lichess. Même quand on fait des erreurs, comme j'en ai fait pas mal dans cette partie, techniquement ça reste relativement simple de gagner. Après voilà, il faut connaître 2-3 trucs, mais ça s'apprend assez facilement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous savez qu'il y a le lien directement pour le coaching. En tout cas voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de belles parties de 2018, de gagner beaucoup de points Hello, de prendre beaucoup de plaisir à jouer. Et puis bah, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.